Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir en direct, on va réagir à une vidéo d'une personne qui subit une crise d'angoisse. On va voir ça en direct et vous allez voir que en fait, quand on se voit non pas nous-mêmes, mais quand on voit une personne qui fait une crise d'angoisse, à ce moment-là, ça nous rappelle à quel point est-ce qu'une crise d'angoisse est difficile. Donc on va voir ça, ça va vous permettre justement de voir une crise d'angoisse de l'extérieur, de le vivre de l'extérieur et non pas de l'intérieur pour une fois. Alors si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et également à le mettre dans les commentaires et comme ça je sais que ça vous plaît. Allez, sans plus attendre, on va commencer donc la vidéo. Now is the beginning of a panic attack. My heart rate is very, very high right now. Oh god, here comes hyperventilation. Okay, I'm gonna force myself to drink these teas and see if it works. I'm not gonna chug it because it's still kind of warm, obviously, but I'll get back to you. And also my back pain, I have extreme back pain right now, so I'm gonna tell you guys the results of those teas over there, and I will film one day. I will film a full panic attack, but I'm just gonna drink these teas, see the effect, and I'll get back to you guys in a minute. Okay, bye. Ok, donc la personne ici, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment, la personne ici fait donc une crise de panique, donc une crise d'angoisse, et elle s'est fait tout simplement donc du thé, afin justement de se détendre et de faire passer un petit peu la crise d'angoisse. Alors on va continuer maintenant. The feeling of anxiety is burning throughout your body, heart palpitations, it feels like I'm dying. Oh my gosh. I feel like I'm hyper. I'm gonna pass out. I need to drink some more tea, guys. Hold on. My heart feels it feels like I'm dying right now. Oh my god. Voilà, donc là on commence à voir des symptômes qui vous est peut-être familiers. En fait, c'est tout simplement donc cette impression de mourir. À ce moment-là, donc comme il le raconte, comme on peut le voir d'ailleurs, mais la personne est toute rouge, elle se sent très mal, elle a du mal à respirer, elle commence à avoir elle commence à être un petit peu essoufflée et elle commence vraiment à faire un petit peu de l'hyperventilation et elle a l'impression tout simplement de mourir. C'est tout simplement donc les premiers symptômes d'une crise d'angoisse. Ça se manifeste comme ça. Pour ceux qui en font, vous vous reconnaissez peut-être avec cette personne-ci. Et pour les personnes qui n'en font pas, voilà comment ça se passe quand une personne commence à avoir donc la crise d'angoisse. Allez, on va continuer. Hold on, you guys are gonna find out what it's like right now. I gotta lay down. This is a true anxiety attack in its full form. My heart is going. Let me see. Wait, can I still feel? It has to be going like 170. Hold on, let me measure it. And if you can't tell, I'm hyperventilating. I'm very dizzy. I'm very lightheaded. Doctors, if you're out there, please find a cure. This came out of nowhere. All I was doing some homework. I was calling some friends, and this happened. Donc là, en fait, pour ceux qui comprennent pas, en fait, il est en train, encore une fois, d'être dans son état. Et si tu veux, en fait, il se dit qu'il est en train de faire ses devoirs avec ses amis. Et ça, c'est arrivé. Et en fait, ici, j'aimerais vraiment souligner cette partie-là parce que j'aimerais vraiment le souligner qu'en fait, ça peut arriver à tout moment. À tout moment de la journée, ce genre de choses-là arrive. Et en fait, au pic, quand une personne fait vraiment beaucoup de crises d'angoisse, en fait, ça arrive même plusieurs fois par journée. Alors, je vous laisse imaginer. Ici, juste une personne, une fois, ça lui est arrivé. Mais imaginez, vraiment, fermez les yeux et imaginez le faire plusieurs fois par jour. Ça vous permettra justement de comprendre un petit peu la douleur que les personnes comme nous, quand on fait des crises d'angoisse, ce qu'on ressent. Today's date, Jeremiah, concentrate. Today's date is
28th of March 2015. Hold on, let me drink some more tea. I don't know how long this takes. It's cool by now. Second cup of tea down, and I'm still hyperventilating. This is hell on earth. Please, doctors, find a cure besides benzos. Find a permanent cure, please. We're suffering. Too many of us are suffering. Bon, ici vraiment je dois m'intervenir parce que si vous voulez, la personne elle est en train de boire donc du thé. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que, regardez, je vais même ici prendre mes notes, c'est qu'en fait ici le thé, si tu veux, c'est bien, c'est une bonne chose, tu vois. Seulement, en fait, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Quand les symptômes arrivent, et d'ailleurs, vraiment, regarde, ici, je vais t'expliquer et ouvre bien tes oreilles, surtout si tu fais des crises d'angoisse. Et si toi-même, tu fais des crises d'angoisse maintenant dans la journée, vraiment, écoute vraiment ça parce que c'est hyper important. Et ça, je le vois trop souvent, tout le temps, mais vraiment, une fois que tu vas comprendre ça, ça va aller beaucoup mieux. Les personnes, quand ils ont tout simplement des symptômes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de trouver et de faire en fait essayer d'utiliser une technique. Ok, ils vont utiliser une technique pour contrer le symptôme. En fait, ça se passe pas comme ça. Et il faut pas en fait que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que si tu veux, quand tu as le symptôme, c'est déjà trop tard en fait. Tu vois, c'est trop tard. Pourquoi? Et j'aimerais bien justement prendre cet exemple-là. Imagine, tu as des carences en fait de vitamines. Ok, donc admettons ici, hop, ça, voilà, elle n'est pas très droite, mais ça c'est ton niveau donc de carence. Et tu vois qu'ici, tu as des carences. La moyenne normalement, il faut avoir ce type d'énergie là, et toi, tu as, enfin, de ce type de vitamines. Et toi, tu as que ça. Bon. Le moment où tu fais ta prise de sang et au moment justement où tu as conscience de cette carence de multivitamines, ce que tu vas faire, tu vas commencer à prendre des multivitamines, ok? Tu vas prendre des cachets de multivitamines. En fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, tu vas avoir un moment de latence, hein. C'est-à-dire que, pour que le multivitamine fasse son effet, pour que tu n'as plus de carence, il faut attendre ce moment-là. C'est un moment de tampon, ce qu'on appelle. Et ce moment-là, il est généralement de 3 mois. Ok, il est 3 mois pour, par exemple, les multivitamines. Mais pour les crises d'angoisse, c'est pendant le moment où tu fais des symptômes. Et en fait, c'est exactement pareil quand tu fais des crises d'angoisse. C'est exactement pareil parce qu'en fait, si tu veux, quand tu fais des symptômes, quand tu as les symptômes, c'est déjà trop tard. En fait, il faut utiliser ces choses-là, c'est-à-dire ces méthodes, par exemple, de boire du thé, de faire de la méditation, etc., etc. Mais non pas quand tu as déjà les symptômes, parce que comme tu as pu le voir, en fait, tu auras ce moment-là tampon et tu vas souffrir. C'est ce moment-là, justement, que nous, on essaye d'éviter, tu vois. C'est ici, on souffre ici. Et nous, on veut plus, justement, souffrir. Nous, on veut plus avoir ce moment-là. Nous, on veut que notre schéma, il soit plutôt comme ça. Tu vois, qu'on tombe pas ici dans le négatif. Parce que c'est là où on va commencer à souffrir avec des symptômes comme cette personne, justement. Regarde comment il souffre, la personne. Tu le vois bien dans ses yeux qui souffrent. Tu vois bien à sa façon de respirer comment est-ce qu'il souffre. Et tu vois bien que c'est pas évident d'avoir ça. Mais c'est pour ça justement que ces méthodes-là, boire du thé, faire de la méditation, etc., c'est des méthodes qu'il faut utiliser, mais qu'il ne faut pas utiliser quand tu as déjà les symptômes. Et ces techniques-là, il ne faut pas juste les prendre comme ça, et ça peut être même dangereux en fait de les prendre juste comme ça, tu vois. Ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les prendre à des moments bien précis dans la journée. Il faut prendre tout simplement, il faut utiliser ces méthodes, il faut les utiliser à des moments bien clés dans la journée. Et c'est ça justement la clé. C'est ça la clé justement de la guérison de la crise d'angoisse. Parce que, comme je t'ai dit encore une fois, ça ne sert à rien de prendre des médicaments une fois que tu as la carence. Tu auras un moment de tampon, et ces moments de tampon-là sont traduits dans les crises d'angoisse par le fait que tu as des symptômes. Ici, nous, notre méthode, et c'est ce que j'enseigne ici d'ailleurs dans cette chaîne, c'est d'utiliser ces méthodes, et d'ailleurs, il y en a plein d'autres, ces méthodes, mais c'est pas uniquement ces méthodes-là, mais c'est des méthodes qui sont différentes, et tu n'as probablement même jamais utilisé ces méthodes-là, mais c'est justement utiliser ces méthodes-là à des moments bien précis dans la journée, c'est-à-dire, par exemple, entre 10h et 10h15,
Un moment également précis, c'est juste après ton café. Donc c'est vraiment des moments bien précis dans la journée. Et ça, si tu veux avoir tout simplement tous ces moments-là bien précis, à quel moment est-ce qu'il faut boire, à quelle fréquence aussi qui est extrêmement important, je t'ai tout mis juste en bas dans la description. C'est mon petit guide, tout est dedans, c'est-à-dire que je t'explique exactement à quel moment il faut prendre ce type d'aliment, à quel moment il faut faire ce type d'exercice, à quel moment il faut faire ça. C'est très important de faire ça et vraiment ne loupe pas parce que sinon tu vas avoir le même effet que les symptômes, que les carences en fait de multivitamines. Tu sais, c'est comme par exemple, et encore une fois vraiment, ça c'est hyper important et je t'invite vraiment à écouter ça. Après on va reprendre tout simplement la crise d'angoisse en direct. C'est comme le café. Par exemple ici on va te dire oui utilise, je sais pas, par exemple utilise de la méditation. Mais la méditation, ben, c'est bien, tu vois. Seulement, la méditation, il faut savoir quand l'utiliser. C'est comme le café. Le café, c'est très bon. Maintenant, si tu le bois le matin, ça va te faire... Tu auras vraiment de bons effets, tu vois. C'est-à-dire que tu vas être en forme toute la journée, etc. Seulement, si tu le bois le soir, ça va faire l'effet inverse. Ça, tu vas pas réussir à dormir et du coup, tu vas avoir une mauvaise nuit. Et quand tu vas passer une mauvaise nuit, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas pas être en forme durant les prochains jours et en fait, ben, tu vas avoir ta santé mentale qui va juste diminuer. Pourtant, ben, on consomme la même chose. Pourtant, on consomme le même produit qui est le café, mais ça peut être pareil avec la méditation. Encore une fois, d'où l'importance d'utiliser ces méthodes-là. Vraiment, genre la méditation, l'acupuncture, etc. Mais à des moments clés dans la journée. Et tout ça, ça se passe juste en bas dans la description, dans le premier lien de mon guide gratuit. It does work for sleep, I'll give it that. But anyway, guys, I haven't taken any prescription medication for anxiety today. I'm trying natural remedies, and this just isn't working. It feels like I'm dying. I know I'm not, but it feels like it. It's so hard to describe. Hold on. My heart rate's very fast right now. Very, very fast right now. No results as of yet. I'm trying to find different ways to cope. You say breathe, but I can't. Oh, my chest. The acid reflex. Oh, dude. Oh, my God. I'm gonna die. It's another attack, Mom. I'm having another attack. My chest is really hurting. Why don't you lay down on the bed and do what that lady told you to do last night? I can't control my breath. No, I can't take control of my body. My body takes control of me. It attacks myself. My adrenaline releases. I'm trying to show people on YouTube how bad this is. And oh, what? Why don't you Trying to help people out. Oh, wow. Voilà, donc là, il a dit vraiment quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose en fait dans lequel on s'identifie à lui. C'est que, en fait, dans ce genre de situation-là, on se contrôle pas. Ce n'est pas nous que nous contrôlons en fait notre corps, c'est plutôt notre corps qui nous contrôle. Et c'est ça justement que la plupart des personnes ne comprennent pas. Ils vous disent oui, respirez, etc. Mais le problème c'est que c'est pas nous en fait qu'on décide. On n'est pas maître de notre corps dans ce genre de situation. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. D'où encore une fois l'importance de faire les exercices avant même que les symptômes arrivent. This hurts so bad. What, Mom? I can't talk. You're talking on the phone. Why don't you lay down and take a melatonin and try to relax? Or a Lunesta. Hold on, give me a second, Mom. I'm trying to make sure if this chamomile will work or not. I don't think it's working. Alors là, encore une fois, donc il se tient la poitrine, il a extrêmement mal, ça se voit en fait, ça se voit tout simplement. Là, sa mère lui dit qu'il doit essayer de se détendre, etc. Mais ça fonctionne pas.
Et il lui demande s'il a pris sa mélatonine. Hein. Donc la mélatonine, il faut comprendre que c'est un médicament qui va, enfin, c'est un complément qui va vous permettre de vous relaxer. Le souci ici, encore une fois, hein, on revient toujours en fait à la même conclusion, c'est que ce genre de choses-là ne doivent pas être prises pendant la crise, mais plutôt à des moments bien précis. Et ici, en l'occurrence, ça va être plus le soir. Donc voilà. I'm about to chug chamomile tea, guys. This is my 4th cup. This is supposed to be a sedative. This is a good herb for sleeping, but anxiety will not work on. Anxiety is a adrenaline release that's horrible and it makes you feel like you're dying. And any sufferers, please comment below. Well, I'm gonna chug the rest of this, okay? That's how much I have left of this. No medications. I need Klonopin. I need Klonopin. Guys, benzos is our only cure. The only cure for this anxiety is benzos. Oh God, here it goes. I can't help it. No, I don't want to die. No, I don't want to die. I don't want to die. Bon, ici, la vidéo est toute noire, c'est normal. Je vais juste remettre ici, hop, voilà, à ce moment-là. Mais c'est juste horrible, en fait, d'avoir ça. Comme tu peux le voir, en fait, c'est la personne à la fin, donc faisait que respirer. En fait, je vais reprendre ici, donc, hop, la tablette. Et en fait, la personne faisait, en fait, que respirer. Elle était très mal en fait, ça se voyait, enfin je sais pas si tu l'as vu, tu vois, durant cette vidéo, et en fait ça me fait mal au cœur en fait de voir des personnes comme ça souffrir comme ça, et c'est pas de leur faute en fait. Ce qu'il faut comprendre, et c'est même peut-être même ton cas, toi aussi peut-être que tu t'identifies justement à lui, ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas de ta faute, tu vois, ce n'est pas de ta faute, parce que si tu veux, tu le vois bien que la personne a de l'ambition, la personne essaye des choses, elle essaye par exemple de boire de la mélatonine, elle essaye de boire de la camomille, etc., donc du thé. La personne, tu vois, elle fait des efforts, et c'est ça moi qui me fend vraiment le cœur, c'est-à-dire que la personne donne tout ce qu'elle a pour essayer d'arrêter d'avoir des crises d'angoisse, et ben, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est pas de sa faute. La seule chose en fait qu'elle n'a pas compris, c'est que ces choses-là, en fait, se prennent pas comme ça. Elles se prennent pas comme si on mangeait des M&M's. Ces méthodes, justement, ben, il faut les prendre à des moments bien précis, et surtout ne pas les prendre quand on a des symptômes. Et en fait, c'est quand on les prend, quand on n'a pas de symptômes, où ben justement le problème va commencer à se régler. C'est uniquement en fait comme ça que ben, ces méthodes-là vont fonctionner. Et c'est peut-être même d'ailleurs ton cas à toi, hein. Tu essayes d'utiliser tout simplement ces méthodes, mais tu le vois que ça ne fonctionne pas. Encore une fois, c'est normal, et c'est pas de ta faute, parce qu'aujourd'hui tu le vois nulle part ce genre de discours. Tout le monde te dit oui, essaye de faire ça, essaye de mettre des glaçons sur ton poignet, essaye de, voilà, bois plus de médicaments, etc. Encore une fois, ça, si tu as ça, si tu bois justement ces médicaments, enfin tu fais cette technique-là, mais que tu ne les prends pas au bon moment, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est comme construire une maison avec des fondations en bois. Okay, ça va pas fonctionner. Mais c'est exactement pareil ici, tu vois. Tu l'appliques pour une maison, pourquoi est-ce que tu l'appliquerais pas pour toi? C'est ça la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Donc, à un moment donné, tu vois, si tu veux vraiment sortir des crises d'angoisse, essaye des choses, essaye de tester des choses. Et ici, tu vois, je te dis pas de tout balancer par la fenêtre. Ici, je te dis pas d'arrêter de prendre tes médicaments. Ici, je te dis tout simplement que il faudrait peut-être les prendre de manière différente. Voilà, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, d'essayer de voir une autre manière pour que ça fonctionne. Et c'est ici exactement ce que je te dis. Ici, peut-être que cet angle-là n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, teste cet angle-là. Et si cet angle-là ne fonctionne pas, teste celui-là. Si celui-ci ne fonctionne pas, teste celui-là. Et peut-être que, en fait, ben, c'était celui-là qui fonctionnait le mieux. Et que toi, ben, au final, tu t'es juste contenté de celui-là. Peut-être que toi, là, tu te contentes uniquement d'un angle, en fait, d'une approche. Mais peut-être que tu en as plein encore. Et il n'y en a qu'une qui va fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce petit guide qui se trouve juste en bas, qui est totalement gratuit, qui va te permettre de trouver différents angles, et je t'explique tout ça juste en bas. C'est totalement gratuit.
Nous, on se dit à la prochaine vidéo et on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur le guide gratuit. Salut!